Dans un épisode des Simpsons sorti en 2014, l'Allemagne remporte la Coupe du Monde de foot. 4 mois plus tard, dans la vraie vie cette fois, en juillet 2014 donc, l'Allemagne devient championne du monde. Cette prédiction est-elle vraie? Et si ça n'est pas le cas, comment pourrait-elle être fausse? Pouah, quelle introduction! Ça, c'est une intro de malade! Les Simpsons prédisent l'avenir. Cette anecdote, vous en avez déjà entendu parler. Vous avez sûrement dû voir passer un article ou une vidéo sur Facebook, un thread sur Twitter ou même des extraits à la télévision. Parce qu'en effet, au-delà du fait que les Simpsons soient une œuvre exceptionnelle, et il faudra absolument qu'on en parle plus en profondeur sur cette chaîne, on va le faire, c'est promis, eh bien la série d'animation culte est aussi connue pour avoir prédit l'avenir. Les Simpsons ont prédit beaucoup d'événements dans plusieurs domaines. Dans la technologie, dans l'économie, dans la politique, dans le divertissement, dans le sport. Sur la continuité de la première anecdote que je vous ai citée en début de vidéo, dans cet épisode des Simpsons, on y voit ce joueur de foot qui représente le joueur de l'équipe brésilienne Neymar et qui va se blesser pendant un match de la Coupe du Monde. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe 4 mois plus tard pendant la vraie Coupe du Monde? Neymar se blesse. Et en plus de ça, ça n'est pas une petite blessure. Comme ce qu'avaient prédit les Simpsons 4 mois plus tôt, Neymar sort du terrain. Et dans cette vidéo, on va découvrir mais aussi analyser certaines prédictions des Simpsons. Et avant de les découvrir, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, comme ça vous serez tenu au courant lors d'une prochaine vidéo qui parle de easter eggs, de cinéma, de séries, d'animés. Et j'en profite pour vous prévenir que cette année va être grandiose. Je vous ai préparé de belles surprises qui commencent dès septembre. On n'est peut-être pas dans les Simpsons, mais c'est une prédiction. Mais une prédiction qui reste moins folle que celle-ci. Pendant la saison 4 des Simpsons, qui est sortie en 1993, Homer commande un objet chez lui qui provient de Osaka, du Japon. Le truc c'est que dans l'épisode, au Japon, il y a une grippe qui fait ravage. Et comme on peut le voir ici, un japonais qui prépare les cartons éternue dans l'un d'entre eux. Le virus venu d'Asie arrive donc à Springfield, et toujours dans les Simpsons, à la télévision, le mot coronavirus est évoqué. Dans le 10e épisode de la saison 5 des Simpsons, donc on est en 1993, deux magiciens qui ont un fort accent allemand se produisent sur scène et se font tout à coup attaquer par le tigre blanc qui fait partie du numéro. C'est une catastrophe, mais nous sommes dans une série d'animation. Cependant, 10 ans plus tard, en 2003 donc, deux magiciens se produisent sur scène à Las Vegas. Il s'agit des magiciens Siegfried et Roy, qui ont donc l'habitude de faire des numéros de magie avec un tigre blanc. C'est d'ailleurs leur spécialité. Mais un soir, le tigre blanc les a attaqués. Ça commence à faire pas mal de prédictions et en plus elles sont plutôt précises. Et attendez de voir celle-ci, regardez cette image. Il s'agit de la cathédrale de Springfield qui est en train de brûler. Cathédrale qui porte le nom de Notre-Dame. Et l'épisode dans lequel se trouve cette image est apparemment diffusé en 2007. 12 ans avant l'incendie de Notre-Dame. Allez, une dernière avant de passer à la prédiction que tout le monde connaît. Dans un épisode de la 10e saison des Simpsons, qui est donc sorti en 2013, on peut apercevoir cet easter egg. À la télévision, dans l'actualité de Springfield, dans les bandeaux qui défilent en bas de l'écran, on peut lire comme quoi la Grèce est mise en vente par l'Europe sur eBay. Nous sommes en 2013 et 2 ans plus tard, suite à la crise, la Grèce n'a plus un rond. Elle n'est pas mise en vente, mais elle est endettée. On a parlé de sport, de divertissement, d'économie, parlons de politique. Les prédictions qui vont suivre sont les prédictions les plus connues des Simpsons. Vous en avez très sûrement entendu parler. Mais il fallait absolument que je revienne dessus. Le 19 mars 2000 sort l'épisode des Simpsons Bart in the Future. Dans cet épisode dans lequel Bart Simpson voit son futur, Lisa, sa sœur, est présidente des États-Unis. Je rappelle, l'épisode est sorti en 2000 et pourtant, écoutez ce que dit Lisa. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. Elle vient tout juste de nous dévoiler comme quoi Trump avait été élu président des États-Unis. Et même si en 2000, pour les Américains, ça avait l'air d'une vanne, 16 ans plus tard, Donald Trump est élu président des États-Unis. Et bien sûr, ça n'est pas la seule prédiction en rapport avec l'élection de Donald Trump. L'une des prédictions les plus surprenantes, c'est bien celle-ci. Ce tableau que l'on voit dans un épisode des Simpsons représente le président égyptien, le roi d'Arabie Saoudite et Donald Trump. Et ces trois hommes politiques posent leurs mains sur un globe lumineux. Rien d'exceptionnel avant que cet événement ait lieu en mai 2017. Donald Trump rend visite au roi d'Arabie Saoudite, le président égyptien y est aussi conviés et les trois hommes politiques vont poser leurs mains sur un globe lumineux. Et ça, c'est une prédiction avec une précision délirante. Tout comme celle-ci qui est devenue plus que célèbre. Dans cette séquence des Simpsons, on y voit Donald Trump descendre les escalators. À nouveau, une prédiction qui a eu lieu dans la vraie vie. Et si on observe la séquence, c'est la même. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est cette pancarte d'une électrice que l'on voit tomber. Parce que ce petit détail avait été prédit dans les Simpsons, juste ici, regardez. Voilà pourquoi la série des Simpsons est aussi connue pour avoir prédit l'avenir. Mais si seulement c'était vrai. Je suis désolé, mais à partir de maintenant, je vais casser tous vos fantasmes. Et on va commencer par les prédictions de Trump. C'est faux. Alors c'est faux, mais je suis violent là. Pardon.
Pardon, je casse le mythe. Bon ok, les prédictions sur Trump, c'est pas totalement faux. Enfin, une n'est pas fausse. Il s'agit de celle où Lisa est présidente de la République et évoque le fait que Trump avait été président avant elle. Celle-là, elle est vraie, mais vous aurez remarqué que je vous ai mis la version originale. Tout simplement parce que dans la version française, cette prédiction n'existe pas. Comme vous le savez, nous avons hérité d'un gros déficit budgétaire. Voilà, ça s'arrête là, on ne parle pas de Trump. Et la raison est plutôt simple, en 2000, Trump n'était pas aussi connu en Europe. En revanche, aux États-Unis, c'était un milliardaire ultra reconnu. C'était déjà un personnage qui était ancré dans la culture américaine. Mais du coup, ça rend cette anecdote moins folle. C'est comme si aujourd'hui je vous disais, Elon Musk, t'imagines, il est président. Bah en vrai, ça peut peut-être ressembler à une blague, mais c'est fort possible. Voilà, donc c'est exactement le même délire pour Trump dans les Simpsons. Néanmoins, la prédiction existe. En revanche, cette histoire de tableau avec le roi d'Arabie Saoudite et le président égyptien. Alors oui, ce tableau a existé, mais dans un mini-clip consacré aux 125 premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche. Donc il y a là aucune prédiction. L'événement s'était déroulé bien plus tôt que la sortie de ce mini-clip consacré à Donald Trump. Idem pour cette fameuse séquence des escalators. Sur les réseaux, dans des articles même plus traditionnels comme la télévision, on nous avait annoncé que cet extrait datait de l'an 2000. Mais ça n'est pas le cas, cet extrait date de 2015 et représente le jour où Donald Trump s'est présenté aux élections présidentielles. Donc oui, même ce niveau de détail sur la pancarte qui tombe, eh bien il s'agit seulement d'un détail que les animateurs des Simpsons ont choisi de dessiner. Mais c'est en aucun cas une prédiction. En fait, je vais vous dire, il y a 3 catégories de prédictions dans les Simpsons. Il y a les prédictions qui sont totalement fausses, des fakes, comme celle de Trump dans l'escalator par exemple. Il y a la catégorie des prédictions qui sont abusées. Les prédictions tirées par les cheveux pour le spectacle, tu connais. Exemple, dans un épisode des Simpsons sorti en 1996, on y voit un objet technologique qui ressemble étrangement à l'iPod. Et évidemment, cet épisode était sorti bien avant l'invention de l'iPod par Steve Jobs. Vu comme ça, on est d'accord, ça a l'air extraordinaire. Mais perso, je trouve ça un petit peu abusé, tout simplement parce que cet objet, ça n'est pas un objet qui produit de la musique. Non, il s'agit d'un interphone. Alors oui, c'est vrai, il a la gueule d'un iPod, mais en même temps, je sais pas, t'as un bouton, t'as un écran, enfin c'est pas non plus, c'est pas fou quoi. Pour moi, ça aurait été extraordinaire si cet objet produisait de la musique. Là oui, là ok. Mais bon, dans la série, c'est juste un interphone quoi. En tout cas, comparé aux prochaines prédictions, vous allez voir, celle-ci était tirée par les cheveux. Et enfin, la troisième catégorie de prédictions dans les Simpsons, et c'est la plus intéressante, ce sont les vraies prédictions. Tout comme celle de l'épisode 16 de la saison 25 sortie en 2014. Dans cet épisode, le vice-président de la FIFA rend visite à Homer Simpson et à la fin de la discussion, il se fait menotter et embarquer pour corruption. Et bien un an plus tard, en 2015, c'est exactement ce qui s'est passé. Le 27 mai, le vice-président de la FIFA se fait arrêter pour corruption. Voilà. Clean. Vous connaissez maintenant les 3 catégories de prédictions et je vous propose de trier tout ça. Et avant de découvrir de nouvelles prédictions, je vous propose de revenir sur les précédentes. Sont-elles vraies, fausses ou abusées? La prédiction sur l'Allemagne qui remporte la Coupe du Monde, elle est vraie. Dans l'épisode des Simpsons, l'Allemagne affrontait le Brésil. Or, dans la vraie vie, l'Allemagne affrontait l'Argentine en finale. Mais quoi qu'il en soit, l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde. Donc c'était une vraie prédiction de la part des Simpsons. La prédiction sur Neymar maintenant. Dans l'épisode, Neymar se blesse et se fait sortir du terrain. Et dans la vraie vie, il se déroule la même chose. Cependant, cette prédiction, selon moi, elle est abusée. Parce que dans les Simpsons, bon d'abord ça n'est pas Neymar qui se blesse, c'est un joueur de foot qui se fait nommer El Divo, mais ça encore ça va, ça peut représenter Neymar. Mais le truc c'est que dans les Simpsons, la blague elle est basée sur le fait que ce joueur de foot simule, et qui simule tellement loin jusqu'à mourir, se faire enterrer, mais à la fin Homer reste sur sa position, et le joueur de foot abandonne sa simulation, il se lève et s'en va. Donc voilà, ça n'est pas une prédiction assumée, ils ont pas prédit comme quoi le joueur de foot Neymar allait se blesser, alors que dans la vraie vie, en quart de finale, il s'est vraiment blessé, et là pour le coup il n'a pas pu jouer les prochains matchs. Donc ouais, je trouve que c'est une prédiction bancale, tandis que celle sur le Covid-19, elle est totalement fausse. Alors oui, dans l'épisode, il y a un virus qui arrive bien d'Osaka, qui est une ville au Japon et donc un pays asiatique. Ça arrive donc jusqu'à Springfield et c'est tout. Voilà, enfin, c'est tout, c'est une grippe. Le mot coronavirus que vous voyez écrit à la télévision, il est totalement faux. Sachez qu'il n'a même pas existé dans les Simpsons, il a été ajouté. La prédiction concernant les 2 magiciens qui se font bouffer par leur tigre, celle-ci, elle est vraie. En fait, ce duo de magiciens, Siegfried et Roy, ils ont vraiment existé et c'est clairement leur caricature qui se retrouve dans les Simpsons. Duo de magiciens allemands, spectacle à Las Vegas, le tigre blanc, tout ça a réellement existé et en effet en 2003, Roy s'est fait attaquer par son tigre. Bon oui, ça devait arriver, mais les Simpsons l'ont tout de même prédit 10 ans plus tôt. Quant à la prédiction de Notre-Dame qui brûle, c'est faux. Dans un épisode des Simpsons, oui, on y voit Notre-Dame. Il s'agit bien de la cathédrale de Springfield, mais jamais dans les Simpsons cette cathédrale a pris feu. C'est un montage de quelqu'un qui l'a posté sur Facebook. Voilà, on s'est fait b***. Et pour la prédiction de la crise en Grèce, elle est abusée. Oui, en effet, dans ce bandeau en bas de l'écran, on y voit que la Grèce a été mise en vente sur eBay par l'Europe. Et même si la crise financière en Grèce a explosé médiatiquement des années plus tard, si on était branché un petit peu économie, l'info était déjà d'actualité en 2013, l'année où l'épisode est sorti. La mauvaise situation économique de la Grèce commençait à se savoir. Donc voilà, prédiction pas ouf. Et après, il y a eu celle sur Trump, et ça vous savez déjà, mais qu'en est-il
des autres prédictions. Parce que vous vous doutez bien, il en reste beaucoup. En 2008 sort un épisode des Simpsons dans lequel Homer veut voter Obama. Sauf que Homer, quand il veut cliquer sur Obama, ça vote automatiquement McCain, l'adversaire de Obama. 4 ans plus tard, en 2012, lors des élections présidentielles des États-Unis, un électeur poste une vidéo sur YouTube qui montre comme quoi cette machine est défectueuse, et lorsqu'on veut voter pour Obama, eh bien le vote va à son adversaire Mitt Romney. Événement un peu marrant, même si ça a créé un bordel pas possible, et qui est une vraie prédiction. Tout comme celle-ci dans le domaine de la technologie, et qui est pour moi l'une des meilleures. Dans un épisode de la série, on y voit Lisa qui communique avec sa mère, Marge, à travers un visiophone. Cet épisode est sorti en 1995 et vient de prédire FaceTime. Ou Skype, enfin l'appel en vidéo quoi. Alors j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente qui parle des prédictions faites dans les films. La discussion en visio existe depuis bien longtemps. Mais ce qui est extraordinaire dans les Simpsons, c'est que cet appel en visio se fait via le téléphone. Tandis que les autres films avaient montré une conversation en visio, mais qui se déroulait à travers un écran. Jamais il n'avait été question d'un téléphone. Et donc pour ce détail, cette prédiction, je la trouve folle. Et en plus, elle est totalement vraie. Alors que cette prédiction sur les montres connectées, que l'on peut voir dans les Simpsons, dans un épisode qui est sorti en 1995, eh bien elle n'est pas si avant-gardiste puisque dans un dessin animé qui est plus vieux que les Simpsons, ça date des années 60, il s'agit de la série Les Jetsons, et bien cette idée de montre connectée avait déjà été visible dans ce dessin animé. Cette idée a même existé dans un comic des années 30, Dick Tracy. Mais il y a une autre prédiction technologique qui a été faite dans les Simpsons. Parfois lorsque vous écrivez sur un téléphone, et bien votre correction automatique pue la merde. Dans cet extrait d'un épisode qui est sorti en 1994, on y voit Dolph se faire corriger ce qu'il vient d'écrire sur une sorte de tablette tactile. Et le truc c'est que ça corrige mal. Nous sommes en 94, on est bien loin des smartphones, et les Simpsons auraient déjà prédit que notre correction automatique serait pas si folle que ça? Eh bien non, c'est faux. En réalité, l'objet sur lequel Dolph écrit, eh bien il s'agit de l'ancêtre de l'iPhone, l'Apple Newton qui existait avant la sortie de cet épisode. Et l'extrait de cet épisode qui date de 1994, lui il est bien vrai, et il existe justement pour critiquer cet objet, pour se moquer de l'Apple Newton qui était donc sorti un an plus tôt. Et toujours en 1994, les Simpsons ont à nouveau tenté de prédire un objet technologique, la caméra GoPro. Dans cet épisode de 94, Homer utilise cette caméra pour que des flics qui se trouvent à l'extérieur du restaurant puissent observer la scène qui se déroule à l'intérieur. Alors bien sûr, l'idée d'une petite caméra espionne a existé bien avant, mais en revanche, l'idée de placer la caméra au-dessus de la tête, c'est vrai que ça peut rappeler la GoPro qui est sortie en 2002, soit 8 ans après cet épisode. Et oui, cette caméra a bien existé, cette prédiction est donc vraie. Nous en arrivons à une prédiction qui n'a pour le coup aucune explication. Cette vision, on peut l'observer dans un épisode de 1995. Dans l'épisode, Lisa se rend à Londres, et à un moment, on y voit le Big Ben, mais dans le fond, on y aperçoit ce bâtiment. Ce bâtiment, il s'agit de The Shard. Sauf que les spectateurs de cet épisode ont pu l'apercevoir 14 ans avant qu'il existe. Je vous le dis, dans le doute, je suis allé vérifier plusieurs fois l'épisode, et oui, on y voit ce building dans cet épisode. Voilà, et la prédiction est totalement vraie. Mais le détail qui est fou, c'est que l'emplacement du bâtiment, eh bien, il a été prédit au même endroit que dans la vraie vie. Alors oui, bon, Londres, c'est pas gigantesque non plus, mais quand même, le fait de l'avoir placé à gauche du Tower Bridge, vraiment, je trouve ça parfait. Voilà, et je n'ai aucune autre explication. Si vous en avez, on se retrouve dans les commentaires. Et d'ailleurs, dites-moi aussi si vous avez des explications sur cette prédiction. Dans un épisode des Simpsons sorti le 8 novembre 1998, on y aperçoit le logo du studio 20th Century Fox, studio qui détenait les Simpsons. Mais juste en dessous de ce logo, et on est toujours en 1998, on peut y lire A Division of Walt Disney Company. Et vous le savez, en 2019, Walt Disney a racheté la Fox. Cette prédiction dans les Simpsons est vraie et elle a été faite 20 ans plus tôt. Ok, on l'a vu, la série des Simpsons prédit l'avenir. Mais le film des Simpsons, qui est sorti en 2007, nous a aussi prédit un événement important. Dans cette séquence du film, on peut y voir la NSA qui observe, qui écoute, qui espionne les citoyens américains. 6 ans plus tard, en 2013, le phénomène Snowden, le fameux lanceur d'alerte qui travaillait à la NSA et qui a décidé de quitter son job pour montrer au monde entier que la NSA avait mis sous écoute des millions d'Américains. Et même des millions de gens dans le monde. Snowden nous l'a dévoilé en 2013, mais les Simpsons l'ont fait bien plus tôt, en 2007. Et cette prédiction, elle est fausse. Ouais, c'est un petit peu décevant, puisqu'en réalité, les auteurs du film des Simpsons se sont inspirés de la première fois où les Américains ont été mis sur écoute, et c'était en 2005, 2 ans avant le film, sous le gouvernement de Bush. Ça avait fait scandale, et les citoyens trouvaient ça déjà illégal. Donc c'est en aucun cas une prédiction. En revanche, cette séquence, elle l'est. C'est bon, les testicules, c'est bourré de fer. Nous sommes dans le 19e épisode de la saison 5 des Simpsons, sorti en 1994, et ça tacle déjà des institutions qui utilisent un pourcentage de viande de cheval dans leurs recettes. On est en 1994 et ça n'est qu'en 2013 que le scandale autour du pourcentage de viande de cheval dans les lasagnes Findus éclate. Ouais, ça c'est à l'ancienne. Et cette prédiction, même si ça n'est pas vraiment une prédiction, c'est un tacle à l'avance, eh bien c'est totalement vrai. Saison 2.
épisode 4. Nous sommes en 1990. Et à un moment dans l'épisode, Bart pêche ce poisson. Et ce poisson, il a 3 yeux. Normal, puisque c'est un poisson qui a muté, étant donné qu'il a vécu dans des eaux polluées par les déchets d'une centrale. 20 ans plus tard, dans le monde réel, en Argentine, dans le lac Chorro, proche de la centrale nucléaire Cordoba, a été pêché un poisson mutant à 3 yeux. C'est l'un des premiers animaux mutants découverts et cet événement est 100% vrai et a donc été prédit par les Simpsons. Bon, pour terminer ces prédictions sur une note un peu plus joyeuse, parlons de cet épisode des Simpsons nommé Lisa Goes Gaga qui est sorti en 2012 et dans lequel on peut retrouver Lady Gaga qui va performer lors d'un concert où elle sera attachée pour qu'elle puisse chanter dans les airs. 5 ans plus tard, en 2017, pendant le halftime show du Super Bowl, Lady Gaga se donne en concert et performe depuis les airs. Exactement de la même manière que dans les Simpsons. Alors là, il y a une vraie question qui se pose, est-ce que les Simpsons ont prédit cet événement ou est-ce que Lady Gaga et son équipe ont décidé de s'inspirer de l'épisode des Simpsons? Et ça malheureusement on pourra pas vraiment le savoir. Mais après ma théorie, je rangerai cette prédiction dans la catégorie bancal. En fait, je suis allé voir les behind the scenes de cet épisode et il se trouve que Lady Gaga participe bel et bien à cet épisode. Ils n'ont pas pris une doubleuse pour l'imiter. Il s'agit bien de la vraie voix de Lady Gaga. Donc elle a bossé avec l'équipe des Simpsons. Et entre deux petites discussions, il est possible que Lady Gaga ait partagé aux équipes des Simpsons son envie de vouloir performer dans les airs. Et peut-être que ça n'était même plus au stade d'envie, mais au stade de projet. Et donc les auteurs, les animateurs, les animatrices des Simpsons, eh bien ils se sont tout simplement inspirés du projet de Lady Gaga. Bon, ça reste une théorie, mais je trouve ça plausible. À vous de me dire dans les commentaires si c'est bizarre ou non. Et avant de passer aux prédictions qui n'ont pas encore existé mais qui ont été faites dans les Simpsons, donc des prédictions qui peuvent arriver en 2022, en 2023, en 2024, en 2000, je vais m'arrêter là sinon ça va, c'est insupportable. Eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à mettre votre petit pouce en l'air et à vous préparer aux prochaines élections présidentielles américaines puisque ce sera Ivanka Trump, la fille de Donald Trump, qui sera élue présidente. C'est pas moi qui le dis, c'est les Simpsons. Dans un épisode, on peut y voir Homer soutenir Ivanka Trump pendant sa campagne. Et d'après les Simpsons, elle serait la première femme présidente des États-Unis. Et pour rester dans la politique, les Simpsons ont aussi prédit un premier président étranger, c'est-à-dire un président des États-Unis qui n'est pas né aux États-Unis. Cette prédiction, elle est illustrée dans le film des Simpsons, dans lequel l'acteur Arnold Schwarzenegger est président des États-Unis, ce qui est normalement impossible puisqu'il n'est pas né aux États-Unis. Il est né en Autriche. Mais peut-être que d'ici quelques années, un YouTuber dira « Putain, c'est fou, les Simpsons, ils avaient dit que ce serait un arabe, ce truc de ouf !» C'est une prédiction, désolé pour les racistes, c'est une prédiction. D'après les Simpsons, nous pourrons enfiler notre casque VR, ok ça c'est pas une prédiction, ça existe déjà, mais à l'aide de l'électromagnétisme, nous pourrions ressentir du goût. Dans cet épisode des Simpsons, on peut y voir Homer et Marge manger virtuellement et ressentir du goût. Et bien sachez que cette prédiction commence à être de plus en plus réelle, puisque des scientifiques de l'université Cornell confirment qu'aujourd'hui on est capable de recréer le goût du fromage et qu'en plus de ça, ce serait meilleur que dans la vraie vie. Dans le même délire que Walt Disney qui rachète la Fox, ABC, la chaîne américaine, fusionnerait avec les autres grosses chaînes américaines, du genre CNN ou CBS, bon ce qui est très fort probable. Et enfin pour terminer cette vidéo avec une prédiction qui pourrait arriver, il s'agit de l'horloge du Big Ben, qui est encore aujourd'hui analogique avec les aiguilles et tout, mais qui pourrait selon les Simpsons passer au numérique. Ça va arriver un jour et quand ça arrivera... Avant de vous quitter, je tiens à vous dire qu'il reste encore des prédictions faites dans les Simpsons. Si elles ne sont pas dans cette vidéo, soit je les ai oubliées, soit je les trouvais peut-être moins pertinentes. Quoi qu'il en soit, si vous en avez d'autres, je vous invite à les mettre dans les commentaires et on va les débunk ensemble. En tout cas, je passerai vous répondre dans les commentaires, c'est promis. Dernière chose, je publierai bientôt une vidéo sur l'histoire des Simpsons. Il le faut absolument et je le mets ici comme ça vous me le rappelez souvent, ok? Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao!